Esta plenária que a Guiné-Bissau, no mês de agosto passado, aprovamos na generalidade a lei da paridade. E agora podemos dizer que esta lei é aprovada na globalidade, final e global, neste mês de novembro, que o país agora já tem uma lei da paridade. O que está no relatório, talvez, da versão francesa, talvez foi uma tradução, um erro na tradução, mas queria informar que agora o país já tem uma lei da paridade que foi aprovada em novembro. E referente à outra questão, a segunda questão que foi posta é a questão das eleições. Por um decreto presidencial, a eleição foi marcada para o dia était prévu 18, era marcada pour para le o dia 18 novembro. novembre 2018. Nous savons tous que le 18 novembre, c'est Mas a déjà passé. eleição não tem feito porque Mais les élections n'ont nós pas pu être não organisées terminamos parce que nous n'avons pas o encore processo terminé le do processus licenciamento. de recensement des électeurs. Nós não podemos fazer Nous as n'avons pas eleições pu sem o organiser ces licenciamento. élections E o sans processo recensement. do Et le licenciamento processus até de então recensement está a est decorrer. encore en cours. Os parceiros econômicos da Guiné-Bissau que prometeram dar uma ajuda para alguns materiais para o licenciamento de nous apporter une aide não chegaram atempadamente e até agora alguns não chegaram jusqu'à mesmo. présent, certains É ne sont por pas encore isso arrivés. que o Et c'est la processo raison de pour laquelle le licenciamento processus de está a recensement decorrer est pouco encore en lento cours et il est e agora relativement estamos à espera de nous attendons alguma encore concertação entre as autoridades do entre les país autorités e du também a pays et CEDEAO également la para CEDEAO marcar pour uma essayer nova de data das eleições choisir une através nouvelle date de um pour ces decreto élections à travers presidencial. un Porque décret nós não présidentiel. podemos marcar, Parce que nous ne pouvons o pas Presidente décider da República não de pode date. marcar Le président de la a République data ne das peut pas eleições enquanto o licenciamento décider ainda não date termina. tant que É por le isso recensement que n'est pas até arrivé à son nesta terme. data C'est la raison pour nós não laquelle, podemos jusqu'à dizer ce jour, nous ne que pouvons as pas eleições dire vão ser que este les ano, mas élections penso vont être cette année que ou pas, talvez, possivelmente, mais peut-être que no início do próximo ano nous vamos ter pourrons as eleições. organiser les élections en début de l'année prochaine. Eleições legislativas Les no país. élections Muito législatives obrigada. dans le pays. E vou Merci passar a beaucoup. Et palavra maintenant, aos je vais meus passer colegas. la parole à mes collègues. Muito obrigado. Merci beaucoup. Coube-me responder três questões. Je vais essayer de répondre à trois questions. Já sublinhou a nossa colega. Et comme l'a déjà dit notre collègue, la députée Martine, Queremos agradecer nous devons remercier diferentes contribuições les e différentes preocupações que foram manifestadas em relação les préoccupations et questions qui ont été posées par rapport à la Guinée-Bissau. Vou tentar responder Je a vais questão essayer de que tem a ver répondre com à o la question emprego. sur l'emploi. O nosso colega Notre collègue Joseph levantou a questão do emprego. avait posé la question de l'emploi et aussi de l'accès aux services publics. C'est deux choses qui ont un rapport. D'abord, la question de l'emploi. Nous sommes actuellement en train de mettre en place un ensemble de programmes de réforme qui vont permettre de reformer l'administration publique. Avec cette modernisation, nous espérons en fait, faire augmenter le taux d'emploi parce que nous allons inciter, nous allons recruter davantage de jeunes qualifiés qui pourront apporter davantage de meilleurs services, des services de qualité. C'est par rapport à la question de l'emploi. Maintenant, pour ce qui est de l'accès aux services de base, aux services publics de base, nous sommes sur le point également au niveau des réformes, en train de mettre en place un ensemble de groupes de travail au niveau des secteurs de la santé et de l'éducation. Donc, améliorer les infrastructures de base dans ces secteurs. Avec cette amélioration des infrastructures de base, nous allons faire en sorte qu'en Guinée-Bissau, le citoyen ait un meilleur accès aux services publics parce que c'est une chose importante. Les hôpitaux sont insuffisants, il y a un problème avec l'éducation et nous avons compris que ce sont des secteurs clés et ils méritent toute l'attention
de notre gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, avec le travail qui est en train d'être fait, nous allons pouvoir de fait permettre un meilleur accès des citoyens aux services de base de santé, permettre également un meilleur accès acesso também à educação. à l'éducation. Outra questão que me cabe Autre question aqui responder à laquelle je voudrais répondre ici porte sur la question qui a été soulevée par notre collègue du Mali. É bom nós entendermos o seguinte. Il faut que nous comprenions une chose. Setor primário, o que nós fizemos Dans le secteur primaire, ce que nous faisons, c'est réunir donc, le secteur de la chasse et aussi le sous-secteur de la pêche. Cela veut dire que, c'est-à-dire que ces deux composants, la chasse et l'élevage, sont des sous-secteurs. É em relação a esse subsetor que nós estamos a falar do desempenho de 3,3%. C'est par rapport à ces secteurs que nous parlons d'une notation de 3,3%. Les autres secteurs portent sur les secteurs de la forêt. C'est une question d'organisation des secteurs. Donc, il ne s'agit pas de dire ici que nous avons un secteur spécifiquement différent de l'autre, qui est la chasse. En fait, la chasse, si vous voulez, et l'agroalimentaire constituent un bloc unique. Et un autre bloc est séparé. Donc, lorsqu'on parle de 3,3%, c'est la chasse et de 8%, c'est par rapport à l'élevage. Maintenant, quelle est la contribution spécifique de la chasse? C'est une question de statistiques. Mais en termes de consolidation des données et aussi des comptes publics, des comptes nationaux, nous avons le secteur de la chasse et le secteur de l'élevage. J'espère que cette réponse vous satisfait. Une autre question à laquelle je voudrais répondre également porte sur tem a ver com o desequilíbrio entre as importações et maintenant c'est par rapport au déséquilibre entre l'importation et l'exportation. Vous avez totalement raison, parce que plus nous importons et moins nous exportons, nous sommes en train d'aggraver le déficit de balance commerciale. C'est-à-dire que toutes les ressources de l'État vont sortir pour couvrir ce déficit. Donc, qu'est-ce qui se passe ici exactement? Nous sommes en train de parler ici d'un déséquilibre économique. C'est exactement ce qui s'est passé en 2017. Et nous remarquons que, de manière effective, cette année, nous avons un écart énorme entre l'importation et l'exportation. Et ceci est dû à la baisse dans la production et l'exportation de notre principal produit, c'est la noix de cajou, et qui contribue à plus de 90% de notre produit d'exportation. Parce qu'en fait, nous avons eu un problème au cours de la campagne de cajou, et cela a conduit à une chute dans la production. Et donc nous nous sommes rendus compte qu'au lieu d'avoir les niveaux d'exportation comme dans les années précédentes, l'exportation ont chuté en raison de la production et c'est dû également à la réduction des prix. Donc ce sont deux effets. Ce n'est pas seulement la chute des quantités, mais aussi le niveau de prix. Parce que les prix de cette année ont été inférieurs à ceux de l'année précédente. Et paradoxalement, les exportations ont augmenté. Parce que si nous avons une baisse des exportations, il est normal que le niveau, en termes de comparaison, le niveau d'importation augmente. Mais si ça avait été le contraire, c'est-à-dire une augmentation de l'importation, je pense que cette augmentation pourrait avoir un autre impact. Donc, si on doit résumer le problème, donc nous avons une chute dans la production et l'exportation de noix de cajou et aussi l'importation des produits énergétiques.
no que me concerne, são estas questões. Donc voilà, en ce qui me concerne, ce sont les questions auxquelles je devais répondre et je pense, j'espère avoir pu contribuer d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Duas questões Juste deux questions, Monsieur le Président. Duas questões que foram colocadas. Deux questions qui ont été posées Relativamente par rapport à la question COMIB e de segurança no ECOMIB país. et, Tanto nós, em vários relatórios, país que et aussi dans les apresentamos différents rapports há mais de 2, 3 anos, rapport que nous avons présenté il y a 2-3 ans, informado nous que a avons missão da ECOMIB na dit que la Guiné-Bissau mission de l'ECOMIB dans le pays consiste em dois aspectos. consiste aspecto en é, de deux facto, aspects. garantir a Donc, segurança d'abord, das assurer instituições e das pessoas. la sécurité des E institutions et des também, personnes, por outro lado, et d'un autre é côté, dar apoio d'apporter e un soutien assistência et aussi necessária l'assistance nécessaire ao processo, digamos, processus das reformas de dos réforme setores de defesa e segurança. des secteurs de Então, la défense et de la sécurité. essas duas missões Et donc ces deux fundamentais missions para a fondamentales ECOMIB estão em de curso. l'ECOMIB sont en cours. Portanto, não há muita incompatibilidade de Donc presença, digamos, il n'y a même pas d'incompatibilité dans la présence, física donc la présence e physique de também l'ECOMIB com o trabalho, digamos, et aussi au travail reformas em curso no des país. réformes en cours Uma dans le outra pays. questão de Une facto autre question levantada qui a été aqui soulevée ici, é relativa à c'est par rapport manifestação dos à la estudantes manifestation des que estavam a étudiants reivindicar o seu direito qui voulaient revendiquer leurs da droits, abertura das escolas. le droit Infelizmente, as d'accès à escolas l'école. ainda não Malheureusement, les écoles ne sont pas encore ouvertes en raison de grèves qui se poursuivent, donc une grève des syndicats de professeurs. Et une des questions qui a été posée, como sine qua non, une question sine qua non, c'était l'approbation de la carrière du scientifique qui a été approuvé dans la plénière de l'Assemblée nationale populaire, et nous pensons qu'avec cette approbation, les professeurs pourront mettre un terme à la grève et permettre que les élèves reprennent les voies de l'école. Voici donc des questions auxquelles nous voulions répondre rapidement. Merci. Portanto, penso que Je pense qu'avec ces réponses, nous avons pu répondre aux questions qui ont été soulevées et nous voulons remercier au nom de la délégation toutes les représentations. Merci beaucoup.